Les éco-défis, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui permet de mettre en avant les gestes concrets des artisans, des restaurateurs et des commerçants en faveur de l'environnement. C'est aussi l'occasion de communiquer auprès de sa clientèle sur ses bonnes pratiques environnementales par l'obtention du label. Les éco-défis, c'est avant tout une opération nationale, conçue et développée par la Chambre de métiers et de l'artisanat et la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne. Cette année, grâce à un partenariat entre Aglopolis, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Loir-et-Cher et le syndicat Valéco, le territoire du Blésois lance sa première édition des éco-défis. Pour cette première édition, ce sont les artisans et commerçants des métiers de l'alimentaire qui se sont impliqués, tels que les boulangers, les pâtissiers, les traiteurs, les bouchers et charcutiers, les restaurateurs. Et sur un secteur bien défini de 13 communes ligériennes à vocation touristique, ce qui représente un total de plus de 300 artisans et commerçants concernés. Les éco-défis, concrètement, comment ça se passe? Cela débute par un appel à candidature, suivi par la rencontre avec un conseiller. C'est l'occasion de discuter des actions déjà faites dans l'entreprise, de poser les questions et d'en dégager les éventuelles solutions. Puis l'artisan ou le commerçant, avec l'aide du conseiller, choisit les défis qu'il relèvera ou qu'il relève déjà parmi la liste proposée. Il doit en choisir au minimum 3 parmi 4 thématiques. Le conseiller lui rend alors une deuxième visite afin de constater que les défis sont relevés et constituent le dossier de labellisation. Un comité composé de techniciens et d'élus de la Chambre de métiers et de l'artisanat, du syndicat Valéco et d'Aglopolis se réunit ensuite et étudie les dossiers pour attribuer le label. Un kit de communication leur est remis, composé d'un certificat de labellisation personnalisé, d'un macaron à apposer sur la vitrine, ainsi qu'une affiche leur assurant ainsi la promotion de leur engagement en faveur de l'environnement auprès de leur clientèle. Parmi une liste de 17 défis, il suffit de relever 3 défis, dont 2 sur la thématique déchets, pour obtenir le label. Ces défis sont répartis sur 4 thématiques principales: les déchets, les écoproduits, les fluides et l'énergie. Le gaspillage alimentaire représente aujourd'hui un tiers de la production mondiale mise à la poubelle. Des actions concrètes permettent de le limiter. L'optimisation de la gestion des matières premières, le don à des associations caritatives sont autant de gestes utiles. Le défi compostage, ou comment réduire de 30% le poids de ses déchets. Le compostage, c'est aussi le recyclage biologique des déchets organiques, produisant un engrais naturel, disponible 24 heures sur 24 et gratuitement. Les différentes actions pour relever le défi compostage sont la mise en place d'un composteur, ou bien donner ces déchets organiques à des animaux, ou encore faire appel à un prestataire collecteur de biodéchets. Le syndicat Valéco peut vous aider et vous accompagner matériellement et techniquement dans votre projet de compostage. Le défi Stop Sac, comment le relever? Aujourd'hui, en France, c'est 539 sacs en plastique qui sont distribués chaque seconde. Le défi Stop Sac peut être relevé par le simple fait de ne plus distribuer systématiquement un sac ou bien de remplacer progressivement son stock de sacs en plastique par des sacs plus respectueux de l'environnement, comme le papier, les sacs biodégradables ou réutilisables en tissu. Cela peut être aussi le fait de mettre à disposition des cartons d'emballage ou des cagettes pour contenir les achats des clients. Comment relever le défi tri sélectif? Le recyclage des déchets en France permet d'éviter chaque année l'équivalent de la pollution générée par 800 000 voitures sur les routes, ce qui participe à limiter le dérèglement climatique.
Relever le défi tri sélectif, c'est par exemple mettre en place au sein de son entreprise des consignes de tri et s'assurer que le tri soit bien réalisé par l'ensemble de son personnel. Le défi produits locaux, comment ça marche? Utiliser et vendre des produits locaux et de saison encourage l'économie locale, participe à limiter les transports et favorise une qualité alimentaire. C'est concrètement l'utilisation ou la vente de produits fabriqués dans un rayon de 200 km de l'entreprise, dans le respect de la saisonnalité et de les promouvoir par une communication spécifique auprès de la clientèle. Maîtriser son énergie, c'est aussi réduire la facture d'électricité de votre commerce. Éclairage performant, suppression des veilles, protection solaire pour éviter la surchauffe sont autant de gestes simples pour diminuer sa consommation d'énergie. Et vous, votre consommation énergétique, vous la maîtrisez? Tri sélectif, compostage, réduction du gaspillage alimentaire, maîtrise de l'énergie, ce sont plus de 50 artisans et commerçants qui se sont engagés dans les éco-défis. Blois, La Chaussée-Saint-Victor, Montlivaud, Saint-Claude-de-Diré, Vineuil, Chailles, Candé-sur-Beuvron, Chaumont-sur-Loire, Onzain et Chauzy-sur-Cisse. Commerçants et artisans de proximité ont su relever ces éco-défis dans leur établissement.